Cette émission s'adresse à des gens en santé qui ne prennent pas de médicaments. Si vous prenez des médicaments, vous devez d'abord obtenir l'accord de votre médecin avant de débuter l'alimentation cétogène. Le but de cette émission est de vous transmettre mon expérience avec l'alimentation cétogène. Veuillez noter que je ne suis pas médecin ou nutritionniste. Les informations contenues dans cette émission ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin ou de votre nutritionniste. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cétose. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi être en cétose et puis je vais vous dire pourquoi on voudrait être en cétose. Ensuite, je vais aller dans ma cuisine puis je vais cuisiner les muffins que vous avez vus à l'épisode 5. La cétose, c'est quoi? C'est un état métabolique qu'on atteint lorsqu'on consomme très peu de glucides, donc moins de 20 grammes de glucides par jour, ou lorsqu'on fait des jeûnes longs. Donc, après 2-3 jours de jeûne, donc sans nourriture, le corps va être en cétose. Bien, nous, en consommant moins de 20 grammes de glucides par jour, on atteint le même état que si on était en jeûne, bien, on mange quand même. Donc, on tombe en cétose dès que le foie a épuisé ses réserves de glycogène. Donc, quand le foie n'a plus de réserve de glucose, il va changer de carburant. Donc, il va se mettre à faire des corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est de l'énergie qui est faite à partir du gras, donc à partir des lipides qui sont stockés. Donc, les corps cétoniques, c'est une énergie qui est beaucoup plus efficace que le glucose. Le glucose, c'est comme si on faisait un feu avec des brindilles. Donc, il faut toujours remettre des brindilles dans le feu parce que c'est une énergie qui est vite brûlée. Donc, c'est pour ça que quand on carbure au glucose, on a toujours faim. Donc, on mange généralement 3 repas par jour et 3 collations par jour. Les corps cétoniques, c'est une énergie qui est beaucoup plus stable. Et puis, on a énormément de réserves de gras. Même si on est mince, on a des réserves de gras pour plusieurs jours. Donc, c'est pour ça que le corps, il ne va pas toujours nous demander de manger. Parce qu'il est capable de vivre très longtemps avec ses réserves. Donc, c'est pour ça que l'appétit est beaucoup plus facile à contrôler. Donc, on peut manger de 2 à 3 repas par jour sans collation. Et puis, normalement, on ne devrait pas ressentir la faim. Donc, de quelle façon je peux savoir que je suis en cétose? On peut acheter des tests. Donc, à la pharmacie, ils vont vendre des bandelettes urinaires. Il y a des tests pour la laine. Et puis, il y a aussi des tests sanguins. Donc, ça ressemble à un lecteur pour les diabétiques avec des bandelettes. Donc, le test pour l'urine, ça va fonctionner le premier mois. Parce que ça mesure les corps cétoniques qui sont rejetés. Parce qu'après 2-3 jours d'alimentation cétogène, donc à moins de 20 grammes de glucides par jour, votre corps va commencer à produire des corps cétoniques. Mais il ne saura pas trop comment les utiliser. Donc oui, vous allez être en cétose, mais vous ne serez pas céto-adapté. Donc céto-adapté, c'est lorsque le corps va arrêter de rejeter les corps cétoniques et puis qui va vraiment les utiliser à 100% comme source d'énergie. Donc, c'est ça, les bandelettes urinaires, ils vont seulement mesurer les corps cétoniques qui sont rejetés dans l'urine. Mais normalement, après 1 mois ou 2, le corps ne va plus rejeter les corps cétoniques. Donc là, les bandelettes seront plus fiables parce que ça va vous dire que vous n'êtes plus en cétose ou que vous avez une cétose très faible. Mais dans le fond, c'est juste que votre corps utilise les corps cétoniques, il a arrêté de les rejeter. C'est un peu la même chose pour la laine. Donc ça va être le premier signe que vous êtes en cétose. Vous allez voir, votre haleine va changer. Parce que le corps va rejeter beaucoup de corps cétoniques dans la laine. Donc vous allez avoir une drôle d'odeur au niveau de la laine, puis aussi un drôle de goût. Donc ça, c'est le premier signe qui vous indique que vous êtes en cétose. Donc c'est un peu la même chose. Le lecteur par la laine, il va détecter juste les corps cétoniques rejetés. Donc, ça ne sera pas une donnée très fiable à long terme. Donc, le seul test qui est vraiment très fiable et qui va vous donner vraiment l'heure juste au niveau de votre taux de corps cétonique, donc au niveau de votre taux de cétodémie, c'est le test par le sang. Donc là, il faut vous acheter un lecteur qui est capable de lire les bandelettes pour les corps cétoniques. Bon, est-ce qu'on a absolument besoin de savoir notre niveau de cétose? Moi, ça fait 3 ans que je fais l'alimentation cétogène pour ma santé. Je n'ai jamais mesuré mon niveau de corps cétonique. Pourquoi? Parce qu'on le sait quand on est en cétose, puis on le sait très bien quand on sort de cétose, qu'on n'a pas besoin de lecteur pour nous le dire. Donc, comment on sait qu'on est en cétose? Donc, le premier signe, comme je disais tantôt, c'est votre haleine qui va changer parce que vous allez rejeter des corps cétoniques
dans l'haleine. Il y a aussi l'odeur de l'urine qui peut changer parce qu'il y a aussi beaucoup de corps cétoniques qui vont être éliminés dans l'urine. Mais inquiétez-vous pas, ça dure environ 1 mois. Après 1 mois, votre corps va vraiment utiliser les corps cétoniques et puis il va arrêter de les rejeter. Donc, votre haleine va revenir à la normale. Ensuite, un autre signe qu'on est en cétose, c'est que le cerveau, là, il adore ça, les corps cétoniques. Il fonctionne beaucoup mieux au corps cétonique qu'au glucose. Donc, vous allez voir, là, on a vraiment une clarté mentale. Donc, le brouillard qu'on avait au niveau du cerveau, ça s'en va. Donc, on a vraiment une meilleure concentration. On a une meilleure humeur aussi parce qu'on se sent beaucoup mieux. Donc, un autre signe qu'on est en cétose, c'est que l'appétit va diminuer. Donc, vous êtes capable de passer d'un repas à l'autre sans collation. La nourriture ne sera plus une obsession, vous n'aurez plus de fringales, donc vous n'aurez plus besoin de toujours manger. Donc ça, c'est un signe que vous êtes en cétose. On a beaucoup plus d'énergie parce que le sommeil va être meilleur. Et puis il y a aussi que les corps cétoniques, c'est une énergie qui est beaucoup plus stable. Donc on n'aura pas de baisse d'énergie l'après-midi, donc on n'a plus besoin de faire de sieste. Et puis la cétose, c'est un état anti-inflammatoire. Donc si vous souffrez de douleurs chroniques, vous allez voir, là, vos douleurs vont diminuer, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, c'est quoi les avantages de la cétose? Donc, un des avantages de la cétose, c'est justement l'effet anti-inflammatoire. Donc, ça permet de chuter l'inflammation. Donc, c'est un état thérapeutique qui permet de diminuer la douleur. Donc, que ce soit des douleurs causées par l'arthrite, l'arthrose, donc n'importe quelle douleur reliée à l'inflammation, ça va apporter beaucoup de soulagement. Et puis, ça va aussi ralentir le vieillissement parce que les corps cétoniques, c'est une énergie beaucoup plus propre que le glucose. Donc, c'est une énergie qui crée beaucoup moins de radicaux libres. Et puis, c'est les radicaux libres qui créent des dommages à mes cellules et puis qui font le vieillissement prématuré. On a aussi une plus belle peau. On a aussi beaucoup plus d'énergie, parce que comme je disais tantôt, les corps cétoniques, c'est une énergie qui est très, très stable. Et puis, on dort mieux aussi, donc en ayant un meilleur sommeil, ça aide beaucoup au niveau de l'énergie. Et puis, ça permet de perdre du poids. Et puis, c'est une perte de poids qui va être durable. Donc, c'est fini l'effet yo-yo, parce que l'alimentation cétogène, c'est un mode de vie. Donc, tant que vous allez continuer à faire le mode de vie cétogène, vous n'allez pas reprendre de poids. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on sort de cétose? Donc, quand on sort de cétose, si vous faites l'alimentation cétogène pour diminuer vos douleurs, en sortant de cétose, toutes vos douleurs vont revenir. Donc, on n'est pas guéri, c'est juste l'effet anti-inflammatoire qui nous permet d'avoir l'impression qu'on n'a plus de douleur. Mais quand on sort de cétose, on se rend compte que nos douleurs sont encore toutes là parce qu'ils reviennent immédiatement. Donc là, on le sait qu'on est sorti de cétose, donc on n'a pas besoin de lecteur pour le savoir. Donc vous, si vous ne faites pas l'alimentation cétogène pour diminuer des douleurs, vous allez savoir que vous êtes sorti de cétose parce que vous allez vous sentir comme un lendemain de veille. Donc vous allez avoir des maux de tête, des maux de cœur, vous allez vous sentir fatigué et puis la brume au niveau du cerveau va revenir. Donc votre niveau de concentration va baisser. Donc là, vous savez que vous êtes sorti de cétose. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il suffit de reprendre nos bonnes habitudes et puis tout va se replacer. Et puis, il y a des gens qui sont chanceux, qui peuvent passer d'un mode à l'autre sans ressentir aucun symptôme. Mais je vous recommanderais de ne pas changer trop souvent d'un mode à l'autre durant la période d'adaptation. Parce que là, vous allez mélanger votre système, il ne comprendra pas ce que vous voulez. Et puis, la période d'adaptation va juste être plus longue. Donc, je vous dirais d'attendre au moins 1 mois ou 2 avant de tester ce que ça fait pour vous de sortir de cétose. Mais moi, je ne sors jamais de cétose parce que je trouve ça très désagréable de revivre tous mes symptômes. Donc, j'aime mieux toujours rester en cétose. Et puis, je voulais vous dire aussi, si vous faites de l'activité physique, donc si vous entraînez pendant la période d'adaptation, ça va être difficile. Les muscles vont se fatiguer très, très rapidement. Donc, toutes nos cellules doivent se modifier. Donc, les mitochondries, qui sont les usines à énergie qui sont dans nos cellules, doivent apprendre à fonctionner au corps cétonique. Donc, durant cette période-là, les muscles se fatiguent plus rapidement. Donc ça va prendre 1 mois ou 2 avant que ça se replace. Donc, vous pouvez continuer à vous entraîner. C'est juste que vous allez devoir diminuer vos attentes. Et puis, vous allez voir, quand vous allez être céto-adapté, toutes vos performances vont revenir comme avant. Et puis, peut-être même mieux. Il y a beaucoup d'athlètes professionnels qui adoptent le mode de vie cétogène parce que l'énergie est meilleure
en cétose. Donc, on se revoit dans ma cuisine pour cuisiner de délicieux muffins. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais cuisiner de délicieux muffins aux bleuets et aux framboises. Donc, en alimentation cétogène, on évite les fruits parce que ça contient beaucoup trop de glucides. Par contre, on peut consommer les petits fruits. Donc, on va pouvoir manger des fraises, des framboises, des bleuets, des mûres et des canneberges. Mais en petite quantité parce que ça contient quand même des glucides. Comme les bleuets, ça va en contenir beaucoup plus que les framboises. Donc, on va consommer les bleuets en petite quantité. Donc, si je fais des muffins avec seulement des bleuets, mes muffins vont contenir 4 grammes de glucides par muffin. Si j'ai fait seulement aux framboises, ça va être 3 grammes de glucides par muffin. Et puis moi, aujourd'hui, je vais faire moitié bleuet, moitié framboise. Ils vont quand même contenir 3 grammes de glucides par muffin. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une façon d'obtenir des muffins encore plus moelleux. Donc, je vais remplacer une partie de la farine d'amande par une partie de poudre de protéines. Donc, c'est la poudre de protéines sans saveur que j'utilise pour faire le pain protéiné que je vous ai montré à l'épisode 1. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mettez que de la farine d'amande, puis vous allez obtenir de très bons muffins quand même. Donc, je vais mettre une tasse et demie de farine d'amande. Donc, j'utilise toujours la farine d'amande Kirkland qu'on retrouve au Costco. Et puis, je vais mettre une demi-tasse de poudre de protéines. Si vous n'en avez pas, ajoutez une demi-tasse supplémentaire de farine d'amande. Ensuite, je vais mettre 5 cuillères à soupe d'érythritol. Mais vous pouvez utiliser l'édulcorant de votre choix. Donc, comme on l'a vu à l'épisode 4, c'est toujours mieux d'utiliser des édulcorants naturels. Ensuite, je vais mettre une cuillère à thé de gomme de xanthane. Donc, ça aussi, c'est optionnel. Si vous n'en avez pas, vous allez quand même obtenir de très bons muffins. C'est juste que ça aide à lier les ingrédients. Donc, ça améliore la texture. Donc, une cuillère à thé de gomme de xanthane. Et puis, je vais mettre une cuillère à thé de poudre à pâte. Et puis, je vais brasser. Je vais préchauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Je vais ajouter 4 œufs. Je vais mettre une demi-tasse de crème 35%. Une demi-tasse de beurre fondu. Une cuillère à soupe de jus de citron. Et puis une cuillère à soupe de vanille. Et puis je vais bien mélanger. Donc, vous pouvez utiliser la mixette ou vous pouvez le faire aussi tout simplement à la cuillère de bois. Donc là, je vais ajouter une demi-tasse de bleuet. Et puis, vous pouvez utiliser des bleuets frais ou congelés. Et puis, pas besoin de les faire dégeler avant de les mettre dans la pâte. Et puis, je vais mettre une demi-tasse de framboises. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser des framboises fraîches ou congelées. Et puis là, je vais brasser doucement avec la cuillère de bois pour intégrer les fruits à la pâte. Donc là, il reste juste à remplir les boules. Donc, on devrait obtenir 12 muffins. Donc là, je vais les mettre au four pour 20 à 30 minutes. Donc, simplement vérifier la cuisson avec un cure-dent. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont bien dorés.
Donc la cuisson est parfaite. Ils sont vraiment très appétissants. Donc je vais les laisser refroidir un peu pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Donc en refroidissant, ils dégonflent un peu, mais ça ne change rien. Ils sont aussi bons, et ils sont aussi moelleux. Donc je vous montre l'intérieur. Donc on obtient des très beaux muffins, bien remplis de fruits. Et puis vous allez voir, là, c'est aussi bon que les muffins à la farine de blé qu'on faisait avant. Donc ils sont vraiment savoureux. On n'a vraiment pas l'impression de manger des muffins sans gluten. Donc pourquoi qu'on mange surtout des petits fruits en alimentation cétogène? C'est que les fruits en général, ça contient beaucoup trop de glucides. Et puis si on veut être en cétose, il ne faut pas dépasser 20 grammes de glucides par jour. Donc je donne un exemple, une pomme, ça va contenir 19 grammes de glucides. Donc si vous mangez une pomme, bien, vous n'aurez plus aucun glucide pour le restant de votre journée. Un orange, ça va être 12 grammes de glucides, donc c'est vraiment beaucoup. Donc par exemple, une tasse de bleuets, ça va contenir 18 grammes de glucides. Fait qu'il faut faire attention avec les bleuets. Donc oui, c'est permis, mais en petite quantité. Fait qu'on va surtout les manger dans les muffins. Parce que si je mets 3/4 de tasse de bleuets, et puis que ça me donne 12 muffins, donc ça va me donner à peu près 1 gramme de glucides par muffin, donc c'est très raisonnable. Et puis ensuite, une tasse de fraises, ça va contenir 9 grammes de glucides. Donc encore là, on va manger des fraises en petite quantité. Une tasse de framboise, ça va contenir 7 grammes de glucides. Une tasse de mûre, 6 grammes de glucides. Et puis les canneberges, une tasse de canneberges, ça va être 8 grammes de glucides. Donc c'est ça, on ne mangera pas une tasse de petits fruits. On va peut-être manger 1/4 de tasse ou une demi-tasse, dépendant des fruits, puis dépendant là, de votre banque de glucides. Donc vous avez le droit à 20 grammes de glucides par jour, et puis vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Donc, si on fait les muffins au bleuet, ils vont contenir 22 grammes de lipides, 4 grammes de glucides et puis 6 grammes de protéines. Et puis, si on les fait aux framboises ou, comme j'ai fait aujourd'hui, framboises bleuet, ils vont contenir 22 grammes de lipides, 3 grammes de glucides et 6 grammes de protéines. Donc, les muffins que j'ai cuisinés aujourd'hui peuvent servir de recettes de base. Donc, il suffit de varier les fruits. Vous pouvez aussi les faire aux brisures de chocolat. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser puis obtenir des muffins différents. Donc, pour terminer cette première saison consacrée à l'alimentation cétogène, je vais cuisiner une délicieuse salade de choux traditionnelle. Donc, c'est vraiment très rapide de se cuisiner une salade de choux maison, surtout si vous achetez du chou déjà râpé. Donc, il n'y a aucune raison de consommer de la salade de choux du commerce. Parce que de toute façon, la salade de choux que vous allez trouver en épicerie, elle va être faite à base d'huile de canola et puis elle va contenir du sucre. Donc, c'est vraiment pas un bon choix si vous faites l'alimentation cétogène pour votre santé. C'est important de préparer la salade de choux d'avance parce que si vous la laissez reposer au minimum 1 heure au réfrigérateur, le chou va vraiment ramollir et puis elle va avoir vraiment la même texture qu'une salade de choux du commerce. Et puis si votre chou est frais, elle va se conserver plusieurs jours au réfrigérateur. Donc moi, j'en ai toujours de préparer d'avance parce que je trouve que ça complète bien un dîner ou un souper. C'est une belle façon d'aller chercher des lipides. Donc avec environ 5 tasses de choux râpés, ça va nous donner 6 portions. Et puis chaque portion va contenir 18 grammes de lipides, 2 grammes de glucides et 0 g de protéines. Donc c'est vraiment une belle source de lipides. Et puis moi, je fais ma salade de choux avec de l'huile d'avocat. Vous pouvez utiliser l'huile d'avocat ou l'huile d'olive. Et puis vous allez pouvoir aussi utiliser le vinaigre de votre choix. Donc ça peut être du vinaigre de cidre de pomme, ça peut être du vinaigre de xérès, du vinaigre de vin blanc. Donc allez-y avec ce que vous avez. Et puis c'est le fun de varier les vinaigres, comme ça nous donne différentes saveurs. Donc je vais faire la vinaigrette pour la salade de choux traditionnelle. Donc dans un pot, je vais mettre une cuillère à thé de moutarde de Dijon. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de xérès. Vous pouvez utiliser le vinaigre de votre choix. Donc, ça peut être du vinaigre de vin rouge, du vinaigre de vin blanc. Ça peut être aussi du vinaigre de cidre de pomme. Donc, allez-y avec ce que vous avez.
Je vais mettre une demi-tasse d'huile d'avocat. Je vais mettre un peu de persil. Vous pouvez utiliser du persil frais ou du persil séché. Je vais mettre une cuillère à thé de graines de céleri. Je vais mettre une cuillère à soupe de ciboulette. Donc ça pourrait être de la ciboulette fraîche. Ou vous pouvez aussi mettre des tiges d'oignon vert. Je vais mettre du sel et du poivre. Donc je mets le couvercle sur mon pot et puis j'ai juste à bien brasser. Et voilà, ma vinaigrette est faite. Donc il reste juste à ajouter la vinaigrette à mon chou. Donc j'ai besoin d'environ 5 tasses de choux hachés et puis de 2 carottes râpées. Donc là, si vous achetez du chou déjà râpé, bien, la recette va se faire encore plus rapidement. Donc vraiment aucune raison d'acheter de la salade de choux déjà fait à l'épicerie. Et on brasse. Et puis vous allez voir, après un temps de repos, le chou va s'abolir. Donc ça va vraiment donner là, une très bonne salade de choux. Donc là, ça va être important de goûter pour ajuster le sel et le poivre à votre goût. Et puis si vous aimez ça, la salade de choux avec un petit goût sucré, bien on pourrait rajouter une cuillère à thé d'érythritol. Mais ça, c'est vraiment optionnel. C'est juste pour vous montrer. Et voilà, on obtient vraiment une super salade de choux. Puis je vous le dis, c'est vraiment délicieux. Donc j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous en a appris un peu plus sur les avantages d'être en cétose. Donc merci d'avoir été là et puis on se revoit bientôt.